Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire? Jusqu'à quand moi qui suis Dieu, il nous dit, je serai outragé, méprisé? Jusqu'à quand? C'est ce qu'il te dit ce soir. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la folie, dans l'insouciance, en faisant comme si tu n'avais rien entendu? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, deux catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile de dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains, ceux que Dieu connaît, comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue, et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, c'est tellement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas. Quand vous prenez le blanc mélangé avec du noir, c'est le gris, la confusion. Confusion. Et qui dit confusion dit quoi? Babylone. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez ces choses-là. Ou vous êtes blanc, ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Amen. Ou vous devez choisir de suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 29, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits et ils ont pris beaucoup de détours. Donc effectivement, dans le cœur humain se trouvent les ténèbres. Et cette voie-là ne se convertissent que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit, sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance parce qu'on doit lui rendre des comptes. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. L'humanité face au vaudou, l'humanité face aux rites traditionnels. Pour quelles raisons et quel est l'impact qui en résulte? Le chrétien aussi devrait-il prendre part, pour quelque raison que ce soit, à ces cérémonies et rites traditionnels? Si oui ou non, pourquoi? Que doit être l'attitude de celui-ci s'il venait à être invité à l'une de ces pratiques? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est la thématique de ce soir pendant les 70 minutes qu'on aura à écouter par la grâce de Dieu les enseignements du frère Junior. On se farcira, comme vous le faites souvent. Ce programme, à la limite du possible, c'est entre vous et nous, par téléphone, par SMS ou encore par appel direct au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a quelques problèmes avec le microphone.
Voilà, rebonsoir Frère Junior. Non, on va monter à générique un petit peu, le temps de régler. Puis que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mon cœur. Voilà, de retour dans ce studio, Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir tous les auditeurs des Dynamiques FM. Voilà, cette fois c'est la meilleure. C'est la meilleure cette fois-ci. Soyez les bienvenus, Frère Junior. Merci à vous et à tous ceux qui nous écoutent chaque soir dans cette émission. Ce soir, on va parcourir les rites traditionnels dans l'humanité. Comme vous le voulez, Frère ainsi Billy. que le vaudou. J'espère que vous nous serez largement utiles comme toutes les fois que vous êtes invités à ce programme. Par la grâce du Seigneur. Avant ça, on va écouter une chanson et revenir juste après pour la suite de cette émission, mesdames, messieurs. Bienvenue une fois de plus. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, ou de la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur, soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion. Exo, magnifique chanson, je servirai mon Seigneur. Et je suis en train de danser dans ces studios, dans ces merveilleux studios de Dynamique FM. On a Elise Tonnet qui a beaucoup apprécié de son regard. Ouais. On va donc dire que cette chanson était pour donner de la légèreté à l'entame de ce programme, mesdames et messieurs, à laquelle nous vous invitons à faire part de vos différentes préoccupations par SMS à partir de maintenant et des appels directs 20 minutes avant la fin de l'émission. Les contacts sont les suivants: 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Mon nom est Billy Nicolas. Élise Etondé assure la partie technique de l'émission. On sera ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes. Je rappelle qu'on aura 10 minutes de pause. Ouais. Réservé à l'espace pub, c'est obligatoire pour la maison. Ouais, ça c'est la maison, ça, la déontologie de la maison. Frère Jérémy, vous arrivez à vous d'être découpé avec les lames de rasoir depuis l'enfance? En fait, dans la culture bamileke, dans l'ouest du Cameroun, jadis, enfin, quand vous êtes petit, on vous fait subir ces choses-là à la maison, vous n'avez pas de choix. Il y a des gens qui sont, comme pour mon cas, on l'a fait quand j'étais petit, et vous n'avez pas le choix. On amène des gens dans la maison, on vous fait des scarifications. Vous appelez c'est les scarifications. On fait des scarifications et on y met des poudres noires. Oui. C'est la tradition et on dit c'est pour la protection. Moi j'ai une grand-mère, chaque fois qu'elle me voit, elle me cherche une lame de rasoir. Mais depuis que je suis devenu chrétien, en fait, chaque Oui. fois que j'arrive dans la zone où elle se trouve, j'évite d'aller vers elle parce que s'il arrive qu'elle me voie, elle prend une lame elle se précipite à prendre une lame de rasoir. Pour continuer à te blinder. Oui, elle dit me protéger. Est-ce que ça marche finalement ces choses? Non mais attends, je crois qu'à votre âge maintenant, vous n'avez plus besoin de fuir ces choses, il faut dire les choses, la vérité en face. C'est pour ça que si j'avais des gens qui m'avaient fait ces scarifications lorsque j'étais petit, je leur cracherais la vérité en face. Il ne faut pas mâcher ces mots. Et qu'elle fait alors maintenant? Parce qu'une grand-mère, il sera difficile pour elle de comprendre qu'il s'agit de ces écritures. Dans ces émissions, j'ai toujours dit qu'il y a deux voies. Si les personnes qui sont destinées pour le salut viendront de toutes les façons, s'ils sont destinés pour ces grands-mères-là et toutes ces personnes qui sont les héritiers de ces choses-là, et qui les retransmettent jusqu'à maintenant, en disant que c'est notre tradition, c'est les parents, je crois que ça touche ce que vous avez introduit comme thème Oui, c'est aujourd'hui. le thème qu'on va débattre. Et malheureusement, donc, beaucoup de familles africaines se trouvent comme ça dans le jour comme ça. Beaucoup de personnes avancent sans savoir que c'est une alliance qui a été faite avec Satan. D'accord, et donc, parce qu'en fait,
fait, à chaque fois qu'ils le font, ils évoquent le fait que c'est pour demander une protection de Dieu ou encore pour honorer ce que les ancêtres ont demandé d'honorer. De la même façon comme les gens de ce monde, si vous allez, quand vous atteignez le milliard, c'est ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas vérifier, on dit lorsque vous atteignez quand vous atteignez déjà le milliard, on vous invite à entrer dans un club pour protéger votre finance. Et dans ces clubs, c'est le club tel que nous mentionnons chaque fois sur ces ondes, c'est qui sont les clubs lucifériens. Ça m'étonne. Lucifer doit protéger ses finances contre qui? Donc, vous voyez effectivement qu'on a comme impression qu'il faut projeter l'ombre de peur aux gens pour leur montrer qu'ils sont toujours les sorciers et des marabouts sont à l'affût de ces personnes, puis pour les pousser du côté de Satan. Vous voyez, c'est désorganisé dans ces camps-là, c'est le désordre pour mieux régner. Vous allez d'un côté, on vous dit qu'on vous protège au village, vous fuyez là pour aller chez le marabout, et celui du village et celui du marabout servent Satan. Vous fuyez également, vous venez au milieu chrétien, encore c'est encore grave. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent pour l'émission Info. Je rappelle que vous êtes sur Dynamique FM et que l'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous désormais tous les vendredis 20h30, 21h. Une émission qui dure 70 minutes à laquelle nous invitons de prendre part par SMS et aussi par appel direct 20 minutes avant la fin de l'émission. Et donc les contacts sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 et aussi les 243 08 24 44. On dit bonsoir en passant au frère Martial Bongo. Oui. Avec tous ses enfants, Grâce, Shalom, Israël, et ainsi de suite, Lorna, Daniel et sa merveilleuse épouse Émilie Ngoa, du côté d'Orléans en France. C'est quand même bien de voir un artiste de renommée à la mesure de Martial Bongo devenir un prédicateur. C'est pour cela que j'ai dit encore, et quand le vieux on va me comprendre sur cette terre-ci, dans toute la terre, si vous êtes destiné pour le salut, vous viendrez de toutes les façons. C'est terrible, hein? Absolument, c'est terrible. Quelqu'un qui faisait tout ce qui est condamné par les chrétiens aujourd'hui, oui, et à un niveau élevé, un niveau assez considérable. C'est ça qui montre que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes, pour les hommes qui ont, comme il l'a appelé. Il y a des gens qui ont essayé de venir par eux-mêmes, ils sont tombés. C'est pour ça que dans cette petite chanson d'Exode dont nous avez fait déguster ce soir, remarquez, il y a toujours un vers dans ces chansons qui continue à chanter dans mon cœur. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours. Mais c'est quand même terrible. Beaucoup de chrétiens passent par ces choses-là dans le monde entier. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui luttent et plusieurs chrétiens, sinon la majorité, n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Plusieurs chrétiens arrivent au niveau même où ils doutent même de la présence de Dieu. Pour savoir, en fait, de l'extérieur, on peut citer le verset biblique, mais au fond, dans son fond intérieur, on se pose vraiment des questions parce qu'on n'a jamais entendu sa voix. On n'a jamais eu de visions, on n'a jamais eu de rêves. Quand on a des rêves, c'est les porcs qui nous poursuivent, les chiens qui veulent nous mordre. Et on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas pour nous? Pourquoi on entend des témoignages que Dieu a visité telle personne? Pourquoi on attend comment Dieu a fait telle chose à telle personne ne nous fait pas? Vous entendez donc les chrétiens disent, Dieu m'a-t-il oublié? Suis-je même sur la liste de départ? Et là, c'est là où vous ouvrez la Bible, vous voyez effectivement que l'écriture est infaillible. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je suis avec vous physiquement. Il n'a pas dit, je suis avec vous spirituellement, mais il est là parce qu'il est omnipotent. Il est le Dieu tout-puissant, il est avec nous. Donc c'est l'occasion de dire à tous ceux qui, dans le monde entier, passent par des moments de difficulté, qui passent par des moments où ils sont dans des déserts, des situations rocambolesques peuvent leur arriver dans la vie, jusqu'à ce qu'ils pensent que peut-être ils ont dû fauter quelque part. Souvenez-vous de Job. Job n'a pas fauté quelque part, mais il était dans la situation, l'enseignement de Dieu dans sa vie. Et quand Dieu fait ces choses dans la vie, le processus, il engage ce processus-là. Très souvent, il ne nous prévient pas. Vous restez tranquille, vous vous trouvez dans des tribulations, des choses vous arrivent. C'est la preuve que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 5 et suivant nous dit que puisque quand vous êtes fils, Dieu vous châtie pour que vous participez à sa sainteté. Donc les fils que Dieu châtie, c'est ceux-là qui sont dans le bonheur. Mais paradoxalement, c'est plutôt ceux-là que Dieu châtie qui murmurent parce qu'ils n'entendent pas la voix de leur Père. Puisque vous avez évoqué le cas de Job, juste une petite question. Et je rappelle que ce soir on va voir les rites traditionnels dans l'humanité et aussi vis-à-vis du chrétien et quelle devrait être l'attitude du chrétien vis-à-vis de tous les rites traditionnels. Très junior. Oui. Vous avez évoqué le cas de Job. Une petite question. Oui. De quoi est-ce que Dieu accuse les amis de Job? En fait, quand vous sondez les Écritures, ça c'est l'une des choses qui m'a été créé vraiment des problèmes là-dedans. En fait, quand vous sondez les Écritures, vous arrivez à un certain niveau parce que tout ce que ces personnes ont dit, que les trois amis, en fait, ce sont des prophètes également. Quand les trois amis, Eliphaz et Bilda et autres là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en réalité,
Voici le pourquoi ils n'ont pas parlé de la bonne façon, parce que c'est ce que Dieu leur reproche. Mon serviteur Job a été... vous avez mal parlé de moi. En réalité, vous regardez très bien ce que les gens ont fait. Ils n'ont rien fait. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que c'était Dieu qui était derrière l'action de Job. C'est tout simplement pour cela. Parce que quand vous allez sonder les Écritures en sondant ce qu'ils ont dit, de part et d'autre, ils n'ont pas fauté de nulle part. Ils voulaient prendre la défense de Dieu, comme aujourd'hui nous défendons Dieu. Vous voyez, il y a certaines cultures, certaines religions qui défendent même Dieu jusqu'à aller tuer en son nom. Pourtant, Dieu ne leur a pas envoyé cela. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a des gens comme ça, comme Bildad, ils ont essayé de trouver des failles dans la vie de Job. Pourtant, Job n'avait rien fait. Regardez le témoignage que le Seigneur a fait par rapport à, devant Satan, devant les armées célestes, par rapport à Job. Il a dit qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Il est intègre dans ses voies. Et c'est Dieu qui attaque. Et c'est Dieu qui a attaqué Satan comme ça. C'est Dieu qui l'a attaqué pour pouvoir amener Job, les tribulations sur Job. Donc en réalité, Dieu demande à ces gens-là d'aller vers son serviteur pour qu'il prie pour eux, tout simplement parce qu'ils étaient dans le processus initié par Dieu. C'est ainsi que toute personne qui est engagée dans une voie de l'évangélisation dont Dieu l'a envoyé, toute personne qui se lève contre cette personne qui est en train d'évangéliser, il se lève contre Dieu. C'est donc pour cela que vous allez voir effectivement le cas de l'apôtre Saul, lorsqu'il allait à Damas, il avait l'autorisation des autorités établis par Dieu, parce que les sacrificateurs sont établis par Dieu, ils sont dans la sacrificature de Dieu. Mais l'autre autorité suprême avait été mise en place par ce même Dieu-là. Donc, vous voyez effectivement, ici, il y a une autorité supra-humaine et il y a une autorité supra-spirituelle. Alors maintenant, voici les chrétiens ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir pour les subjuguer. Mais Jésus, notre Seigneur, dit au ciel, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que ces chrétiens-là lui appartenaient. Donc chaque fois quand quelqu'un sera avec Dieu, du côté de Dieu, quel qu'en soit, si c'est le fleuve qui se lève contre cette personne, il ne peut pas s'en sortir. Toute personne qui va se lever par exemple dans une famille, il y a des moments où Dieu décide vraiment qu'un chrétien, qu'un être humain, même avant qu'il ne soit chrétien, Dieu le met dans un bain de problèmes, dans un bain où on vous rejette, vous subissez des rejets, vous subissez des frustrations, et vous êtes à l'école de Dieu petit à petit pour t'amener comme ça là vers le Seigneur. Et à un moment donné maintenant, tu commences à chercher le Seigneur pour lui arriver. Or, toute personne qui va venir pour essayer de t'aider en ce moment-là, ils vont simplement voir Dieu devant commencer à barrer le chemin, tout simplement. Bienvenue à vous. On va se prendre donc 10 minutes d'espace pub réservé à 10 minutes réservé à l'espace pub de la maison, c'est obligatoire. Et venir après pour la suite de ce programme qui porte sur les rites traditionnels dans l'humanité et les chrétiens aussi. Et on écoutera donc à cet effet un reportage fait par un journaliste français de la télévision Arte France scientifique. Scientifilm qui est allé au Bénin et s'est fait initier au vaudou, disant qu'il voulait en fait voir ce qui se trouve à l'intérieur. A tout de suite dans 10 minutes, mesdames, messieurs. Nous témoignons des bontés du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage. Témoignage. Témoigne mon frère. Quand j'étais du monde impudique, je forniquais. Jésus est venu, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de nuit. Jésus est venu, il m'a racheté. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Quand j'étais du monde, je sentais les hommes d'autrui. Jésus est venu. Magnifique chanson, hein, C'est le couple longois. c'est très très loin des Dobolo qu'on Oui. voyait, qu'on écoutait à l'époque. Oui. Très très loin des Makossa sur lesquels on voyait des personnes déhanchées Oui. sur des déhanchés. Hein. Oui, je vois que c'est son témoignage, lui et sa femme qui sont en train de chanter là. Ah, d'accord, magnifique chanson. Hein. C'est Marshall Bongo, hein. Marshall Bongo qui a Artiste changé. camerounais, artiste camerounais dont beaucoup de personnes connaissent, beaucoup de ses frères compatriotes. Et comme il le dit souvent, il attend Sergio Polo, petit pays, qui vient à Christ. Ah, d'accord. Avec tous les autres musiciens. Lady Ponce Et tous les autres qu'on peut citer, Messi Ambroise, tout, Beko Sadé, tout ça, Jacques Lobe et autres. Nicolas la petite aussi. Absolument, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Tous ceux qui tournent là, c'est Franco. Ouais, de toute façon, ça c'est le ministère de Massia Bongo là maintenant. Bienvenue à la deuxième partie donc de ce programme. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les vendredis, 20h30, 21h. En fond sonore, vous avez une chanson de Martial qui désormais ne fait plus des chansons mondaines, des chansons sur lesquelles des chansons impudiques. Oui. Et même très diaboliques même. Hein. Ensorcelant. Désormais, c'est des cantiques spirituels pour entretenir les chrétiens. Absolument. Que la Bible et vous avez vu comment j'esquissais les pas là, comme ça pour limiter. Est-ce autorisé?
De faire quoi? De danser? Même d'aller au concert. Ah ben non, je ne suis pas en concert, là, je suis en train de danser pour mon frère et avec mon frère. Non, c'est pas interdit de danser. À ce moment dit, en chantant de tout votre cœur les cantiques spirituels à Dieu. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44 appel direct ou SMS. Merci à vous et bienvenue. Ce soir on parle des rites traditionnels dans l'humanité, l'être humain face aux rites traditionnels. Frère Junior, c'est vrai que dès l'entente de l'émission, vous avez un petit peu briefé sur ça. Oui. Vous avez un petit peu enseigné sur, d'après ce que vous avez dit, on a pu essayer de comprendre quelque chose. Oui. Mais je me permets à cet effet donc d'être un petit peu sceptique et de revenir avec une question Oui. Qui pourrait être un petit peu décalée. Oui. Je me permets quand même au risque de me faire avoir. Oui. Et donc, Dieu se trouverait-il dans le vaudou ou dans quelque autre cérémonie occulte et traditionnelle que ce soit? Donc, non. Dieu, C'est brut, c'est brut. le En fait, Créateur. si l'on parle, c'est pour cela qu'il faut, dans toutes les religions ou bien dans tous les groupuscules traditionnels, on va toujours parler de Dieu. Dans notre langage, on appelle si. En Douala, on va parler de Loba. Chaque fois qu'on va parler de Loba, vous allez, enfin, si vous traduisez en français, ça sera Dieu. Vous traduisez en anglais, ça sera God. Mais la question, c'est de qui? C'est une question. Ah d'accord. Lorsque vous allez interroger des Bamilés, ils vont dire les dieux de nos ancêtres. De quel Dieu dont ils parlent? Est-ce le Dieu de la Bible? Si c'est le Dieu de la Bible, on va commencer à voir si à la lumière de la parole que lui-même il a donnée, institué, les commandements qu'il a institués, c'est qu'ils font et à la lumière de ce que Dieu l'avait. Mais c'est peu que le peuple même de ce Dieu t'a donné à des pratiques. Absolument, même pourtant il leur avait mis en grâce. Si vous le voulez très bien, nous entrons dans les Écritures lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et puis on va voir effectivement ce qu'il en a dit. Commençons donc dans le livre d'Exode chapitre 23. Mesdames, Messieurs, merci à vous de participer à l'émission et surtout de nous donner l'occasion de vous être utile dans quelques domaines que ce soit et quelle que soit la question que vous avez posée là par SMS ou encore par appel direct au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous de ce vendredi à laquelle Élise Étondé assure la partie technique. Mon nom est Billy Nicolas. Donc permettez-moi de trouver dans le livre d'Exode rapidement. Je trouve Exode au chapitre 34. Voilà, je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 21h50. Et je dis bonsoir en passant à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui écoutent ce programme ayant eu le fichier qui est posté sur YouTube dans la chaîne Bamba Iba. Oui, sur Internet. ainsi que sur le www.réveille-toi.besaba.com. Allez-y, frère. Donc nous sommes dans Exode au chapitre 34. Donc vous avez dit tout à l'heure là, que dans la Bible, son peuple également s'y est livré. Et c'est à tue-tête là dans la Bible. Dans Exode chapitre 34. Parce qu'il pourrait se dire qu'on le fait parce que le peuple de Dieu l'a fait. En fait, c'est comme ça l'être humain. L'être humain a pour habitude de copier ce qui est mauvais. On laisse effectivement ce qui est clair et net et ce qui donne nous avantages pour notre vie. On copie ce qui est mauvais. Voilà. Donc dans Exode chapitre 34, je vais lire les versets 12 jusqu'au verset 17 si vous me permettez. Quand Dieu a fait sortir, regarde ici, il dit au verset 12, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Dieu les met en garde. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Donc Dieu, il y avait des pays là-bas, il y avait des habitants, les Cananéens, les Philistins, ainsi de suite, les Étiens, les Jébusiens, ainsi de suite. La Bible déclare verset 13, au contraire, vous, écoutez très bien, très attentivement, parce que lorsqu'on touche ces choses-ci, chaque fois, on a comme impression que c'est une histoire entre les blancs et les noirs. Mais c'est soit je vais aborder maintenant pour qu'on puisse être clair. Ici, les Juifs sont en train de sortir du pays d'Égypte. Dans le désert, Dieu renouvelle l'alliance, donne l'alliance en leur donnant des injonctions lorsqu'ils seront entrés dans le pays. Dieu était en train de montrer ainsi que dans ce pays, la divinité et les divinités qu'on servait là-bas n'avaient rien à voir avec lui. Mais pourtant, il ne leur avait pas dit cela. Il n'a pas dit ça à ceux qui étaient sucés dans ce pays. Quand ceux-là servent, ils sont sincères, qui sont des services des divinités. En fait, ce sont des esprits en réalité. Et ces esprits-là avaient des manifestations. Il y avait des manifestations d'ordre spirituel, des manifestations spirituelles, surnaturelles. Ce qui fait que pour les êtres humains, les êtres chanés qui étaient là-bas, c'était effectivement quelque chose de palpable. Aussi bien que des côtés des Juifs, ils avaient des manifestations spirituelles. Donc des deux côtés, donc, et des gens qui étaient dans le pays de Canaan et des Juifs qui étaient encore dans le désert, ils vivaient des événements surnaturels. Mais le vrai problème, c'est qu'entre les deux surnaturels, il y a un surnaturel qui est exercé par le Dieu créateur. Et donc, ce Dieu créateur donne les injonctions aux Juifs qui vont entrer dans le pays
il est en train de mettre en garde de ne pas se contaminer avec la culture et la pratique, les cultes idolâtriques de ces pays-là. Au verset 13, il va leur dire, au contraire, vous renverserez leurs autels. Donc ça veut dire que les autels dont ceux-là avaient là-bas, ça n'avait rien à voir avec lui. Il dit, vous briserez leurs statues. Donc ça veut dire que les statues que ceux-là ont utilisées, même s'ils avaient des bonnes nouvelles, même s'ils avaient des bonnes intentions, même s'ils adoraient bien, ça veut dire que ça ne venait pas de sinon ils ne les renverseraient pas. De peur qu'ils ne... Enfin, j'ai sauté là. Et vous abattrez leurs idoles. C'est l'ordre qu'il leur a donné. Tu ne te prosterneras, verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Donc quand Dieu dit ainsi, ça suppose qu'il y a des autres dieux. En fait, l'apôtre Paul nous dit là dans 1 Corinthiens chapitre 8 qu'effectivement il y a plusieurs dieux dans le monde et dans les cieux et sur la terre même. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train de parler ici. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. L'un des attributs de Dieu, c'est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mais c'est quand même terrible. Verset 15, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point des dieux enfants. Dieu avait donc mis dans les interdictions. Donc, je sais que vous avez posé la question. Et pourtant, le peuple de Dieu l'a fait. Parce que les gens font aujourd'hui en disant que les juifs, vous savez, quand les gens de l'Ouest Cameroun versent des idoles, lui sur des pieux, ils imitent effectivement les Israéliens. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la pratique dont Dieu a donné aux Israéliens. Ils sont même appelés les juifs du Cameroun. Absolument. En fait, il y a un autre groupe. Parce que maintenant, qui sont en disant que les vrais juifs sont des Bantous, ils sont des Noirs, du peuple du Congo, ainsi de suite, des Bamileke sont des juifs, ce sont des Anéris. Mais de toute façon, fondamentalement, la Bible est claire, le salut vient des juifs. Les oracles ont été donnés aux juifs pour pouvoir mettre en lumière du fait qu'il y a des divinités, des esprits méchants qui se font passer pour Dieu en prenant, en usurpant comme ça la place de Dieu. Dans le livre d'Exode, Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, nous voyons effectivement l'astre brillant, Satan, le Lucifer, qui tombe du ciel et qui veut entraîner, on dit qu'il est le dominateur, le destructeur des peuples. Il va pour faire plier les louanges sous sa garde. Dans 2 Thessaloniciens, on dit effectivement qu'il va entrer au temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Donc c'est lui donc qui s'est révélé au courant des siècles au travers des divinités, différentes divinités. Vous allez entendre Astarté, Moloch, Dagon dans différentes autres cultures. Chez nous aussi, il y a, on dit des dieux de nos ancêtres, on appelle Minici. Il y a même les oracles de cela. Donc chez nous, toute personne, et c'est la Bible qui le dit, dans le livre des Romains au chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que pour ceux qui ont péché, par exemple, puisque nous parlions la dernière fois des discours de l'épaule 2 sur ces antennes, et nous avons vu effectivement que les missionnaires sont venus au Cameroun, enfin en Afrique, dans le pays africain, à un moment donné, dans les années 1800. Nous avons vu effectivement avant qu'il ne vienne, et dans ce discours, Léopold II, soi-disant, dirait que vous n'allez pas apprendre à connaître Dieu parce qu'ils le connaissent déjà. Or, nous avons vu dans la dernière fois que c'était du mensonge, parce qu'en réalité, avant que Christ ne vienne, nous avons vu effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, les versets 13 et suivants. Si nous avons le temps dans l'émission, nous allons y entrer en lisant qu'on ne connaît pas Dieu, on servait des dieux qui ne sont pas des dieux selon leur nature. Alors, là, il est question des pratiques qui se font à un lieu. Absolument. Et Dieu va demander à ceux qui vont occuper des lieux qui sont... d'éviter de le pratiquer. Mais de pratiquer ce que Dieu lui a... C'est que lui, il a effectivement, parce que quand il donne les ordres, chaque fois, il va dire, faites attentivement. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19, il va dire, veillez attentivement sur votre âme. Vous voyez, les gens qui étaient dans le monde, les païens, avaient pour coutume de représenter les idoles. Il y avait des idoles, comme vous avez cité le vaudou aujourd'hui. Ils ont des représentations des serpents, des représentations de ceci. Ils font des rituels autour des eaux pour montrer que c'est les esprits des eaux qui sont desservis. Ici, chez nous, on appelle cela l'ongondo. Donc, ça va prendre des formes différentes selon les cultures. Le même démon. À Osiris, vous allez voir Osiris de l'un côté, Semiramis de l'autre côté, Krishna est de l'autre côté, et on commence à diviner cela en donnant les noms chrétiens cette fois-ci dans les milieux ecclésiastiques. Donc nous voyons effectivement que Dieu, non seulement Dieu a montré effectivement qu'il y a un anti-Dieu qui est en train de fonctionner dans les ténèbres pour pervertir sa voix, mais il a mis clairement dans les Saintes Écritures ce qu'il veut qu'on fasse pour lui plaire. Et maintenant, est-ce qu'il est possible en fait de faire cette pratique que Dieu a autorisée en remplacement de celle qu'il avait interdite? En fait, sinon on serait en train de se servir soi-même, parce que en fait, voici la chose. Nous ne pouvons pas être nous sommes au Cameroun par exemple. La loi du Cameroun est claire par rapport, si nous prenons le cas de la circulation. Le feu, si c'est rouge, on ne traverse pas. Alors maintenant, si le feu est rouge et que vous commencez à faire votre propre loi, vous serez en marge de la loi de la nation. Et par conséquent, vous serez effectivement comme un anarchique et vous devez subir les peines. Quand Dieu a donné sa loi,
c'est irrévocable et c'est immuable. La Bible déclare que si quelqu'un rejette Jésus le disant, que si quelqu'un rejette ce qu'il a dit, il a son juste, la parole qu'il a prêchée. Donc ça veut dire Dieu ne prie pas quelqu'un. Et c'est pour cela que la Bible, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2 que j'ai cité aujourd'hui, verset 16, il dit que c'est ce qui va arriver le jour où, selon son évangile, Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Donc ce n'est pas seulement la pratique que nous faisons devant les hommes que Dieu va juger, les actions secrètes. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une époque quelqu'un à double tranchant. Ça sonde même les sentiments du cœur. Ça c'est pas âme, jointure au moelle, ainsi de suite. Donc nous voyons effectivement que la parole de Dieu est là pour manifester notre imbécilité vis-à-vis de la nature de Dieu. Parce que avant que Dieu ne vienne, c'est pas possible que Dieu... Enfin, si nous décidons de faire autre chose en disant c'est Dieu, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, si vous lisez la Bible dans Josué chapitre 23, vous allez voir effectivement que Dieu a interdit l'écuménisme. Mais aujourd'hui, les hommes sont en train de faire cet écuménisme-là en appelant le peuple de se réunir pour servir le même Dieu. Et des gens pourraient laisser les pratiques dont Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'exterminer et pratiquer celles que Dieu a instituées. Voilà, enfin, s'ils pratiquent sans être dans l'alliance avec Dieu, ça ne sert absolument à rien. Parce que dès le départ, il faut faire alliance. Souvenez-vous que la condition pour que les Juifs marchent d'après Dieu, il a d'abord commencé par une alliance. C'est pour cela que la moralité, la bonne moralité, vous allez voir sur tout le peuple, dans toute religion, il y aura la moralité. Mais là, la pratique du commandement, déjà même que la Bible déclare que ces commandements ne sont pas pénibles. Et qui est-ce qui rejette le commandement de Dieu? C'est celui qui dit que n'est que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça commence d'abord par celui qui a fait alliance avec lui par le sang. L'alliance, avant d'avancer avec le Seigneur sur quelques points que ce soit même les Juifs, la seule et unique façon de faire pour les Juifs était d'abord de commencer par le sang. C'est pour ça qu'il les a mis sous le sang. Après avoir fait proclamer la parole, on a fait à l'aspersion avec du sang, avec des liseaux, pour pouvoir les mettre dans l'alliance. De la même façon, une nouvelle alliance a été inaugurée. Cette alliance-là, pour y entrer, il faut naître de nouveau. Le point de départ, c'est de naître de nouveau. Ça suppose que tout ce que nous pouvons faire comme religion, tout ce que nous pouvons faire, aller à l'église, comme on dit, laver l'église, comme on dit, balayer, orner, quelque chose qu'on va chanter à l'église, si dès le départ, on est de nouveau, on a laissé tromper déjà. Je rappelle qu'on a une liste de questions en attente, mais avant de poursuivre avec le questionnaire, on va donc se prendre ce reportage de ce journaliste de la télévision Arte France et Scientifilm dans l'émission Enquête d'ailleurs. Je rappelle en avertissant en même temps que c'est un reportage qui dure 12 minutes, donc soyez patients parce qu'à l'intérieur il y a des détails à retenir, frère Junior. Et donc mesdames et messieurs, on va écouter ce reportage donc et se retrouver juste après. À tout de suite. Nous sommes à proximité d'Abomey, une des cités historiques de l'ancien Dahomey, aujourd'hui le Bénin. C'est ici, sur ces lieux mêmes, qu'au XVIIe siècle va se forger une nouvelle religion, le vaudou. C'est à ce voyage que je vous convie aujourd'hui. Un voyage aux sources du vaudou, une religion souvent décriée, parfois diabolisée, qui va ensuite émigrer aux Amériques sous l'impulsion des esclaves. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est peuplé d'environ 9 millions d'habitants, principalement les ethnies Fon et Yoruba. Le Bénin, c'est aussi l'ancien royaume du Dahomey. De 1620 à 1900, il constitue la grande puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et prospère grâce au commerce d'esclaves. C'est là que va naître la religion vaudou. Nous sommes à Abomey, l'ancienne capitale du royaume. Aujourd'hui, au Bénin, malgré une présence musulmane et chrétienne, le vaudou est encore partout. Ici, au milieu du grand marché d'Abomey, parmi les étals de piments, de poissons ou de mécanique, on trouve aussi à vendre des objets du culte vaudou. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est avec ça qu'on fait les cérémonies funèbres pour l'enterrement d'un mort. Oui. Ça, c'est ce panier. Ce dans quoi on met le mort, en fait? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un peu, en quelque sorte, le linceul. Et ça, il ne faut pas toucher n'importe comment. Quand vous touchez, il ne faut pas toucher votre zizi. D'accord. Donc là, on va pour se nettoyer. Pour se nettoyer avant de toucher le zizi. Sinon c'est inactif complètement. Le zizi sera inactif. Tout le temps ou juste temporairement? Oui, ça peut être tout le temps. Ah ouais. Ça peut être tout le temps. Ici, beaucoup d'objets figurent un fétiche. Le fétiche, c'est à la fois la divinité, appelée aussi Vodun, et sa représentation ou son symbole. Le panthéon vaudou comporte plusieurs centaines de tels fétiches. Lorsque vous devez avoir un temple du fétiche dans chez vous, oui. Vous venez ici, vous le dites, vous lui posez le problème,
c'est des gens qui sont très initiés. S'il n'est pas initié, il ne peut pas vendre ça. D'accord. Donc il sait ce qui entre en composition pour l'installation de ce fétiche. D'accord. Donc il vous le vend. Certains fétiches sont plus importants que d'autres. Ces divinités, souvent liées à un élément de la nature comme la foudre ou la terre, peuvent être aussi attachées à un lieu très précis. Je quitte le marché central pour une immersion exceptionnelle au cœur du vaudou. Je vais vivre une véritable initiation qui va me permettre de mieux comprendre cette religion et d'en déchiffrer les rituels. Accompagné de Constant, je me rends à une dizaine de kilomètres d'Abomey pour consulter le Fa. Le Fa, c'est l'art divinatoire du vaudou. Tout pratiquant doit l'interroger pour connaître le signe sous lequel il est né. Dans le vaudou, c'est le Fa qui détermine ce que peut être la vie d'un homme. J'ai donc rendez-vous avec le Bokonon, le consulteur de Fa, pour une première et courte rencontre. Bonjour monsieur. Merci. Il dit que dans le vrai pays du Fa, Oui. ici, pour vraiment réussir ce pourquoi vous êtes arrivé, vous devez repartir avec ces deux coris et ces deux billes végétales. Vous rentrez avec, vous les posez sous votre oreille. Avant de dormir, vous allez mettre de l'argent. J'ai demandé combien à peu près. Il dit il faut mettre 3000 CFA. Là-dessus, ils vont se charger de prendre toutes les informations sur votre vie passée, sur votre vie à venir et sur votre présent. Et demain, vous revenez avec l'argent et les billets, les courriers, et il pourra vous dire ce que vous avez fait il y a longtemps, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. D'accord. Le vaudou est partout à Abomey, dans chaque quartier, en fresques sur les murs, dans des statuettes fichées au sol. Celle de l'Egba est incontournable. C'est LE messager entre les hommes et les vaudounes. Il trône sous de petits abris dans chaque village et à chaque carrefour. Gardien des maisons et des communautés, il est représenté par des monticules de terre ou par un phallus symbolisant sa vigueur. Ce sexe dressé est aussi censé attirer et détruire le mauvais œil. Tout rituel passe par lui. C'est l'Egba qui ouvre la voie vers l'autre monde. Crânes d'animaux, ossements divers, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudou. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a, alors ça c'est bizarre, ça c'est vraiment bizarre, c'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà je sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. Ça c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer ça. Et pourquoi le Christ? Enfin on est dans le vaudou, on utilise une croix, comment ça se fait? En fait, pour nous, tout ce qui est ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. Pour nous, c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Les dieux s'entraident la main dans la main. La main dans la main. Ah, l'image est très belle. Ça c'est un sort qui a été jeté, ça, avec un... Non, c'est le fétiche responsable de recevoir les sorts et de gérer. C'est ça, d'accord. Il y a plein de clés comme les... Il y a plein de clés, il y a des gens qui ont été attachés, la foudre, beaucoup de trucs, vous voyez, ça c'est des épingles de sûreté. Protecteur de la maison. Voilà. D'accord. Dans une maison, le voleur ne peut plus entrer. D'accord. Impressionnant. Et ça sert pour des cérémonies extrêmement importantes, j'imagine. Faire des gris-gris. D'accord. Parce que, enfin, ça doit valoir très très cher une tête de crocodile. Oui. Et là, il y a une tortue qui se fait la malle. Oui. Et elle, c'est pour la sacrifier du coup ou c'est pour... Oui, des gens on mange. D'accord, ça se mange? Oui, ça se mange et puis ça s'utilise aussi pour les sacrifices. D'accord. On dit témé coucou, témé oubé. Ne le savez pas. Non, c'est pas grave. Vous le touchez. Non. Il fait le mort. Ah oui, il fait le mort. Une femme qui est dure d'oreille, qui n'arrive pas à vous comprendre, lorsque vous la courtisez, il y a des potions magiques qu'il faut ajouter à ceci. Vous introduisez dans la bouche
vous lui parlez, elle vous suit bêtement. Il est mort comme ça, donc on peut l'emporter. Donc la dame vous suit comme ça. Il y a aussi des femmes qui font ça pour leur mari. Pour D'accord. dompter le mari. Pour dompter le mari. Oui. Pour qu'il soit docile et écouter à la lettre ce que la le femme mari dit. est toujours comme ça, comme mort. Mais avec ça, on peut dompter 100 femmes alors. Oui, voilà. D'accord. Accompagné de Constant, je retourne auprès du prêtre Fa avec le petit sachet qu'il m'avait confié pour une séance d'interprétation. C'est le début de mon initiation. Le Fa, l'art divinatoire, va m'attribuer mon signe vaudou. Et donc là, il est en train de dessiner le signe. Oui, il est en train de dessiner le signe. Qu'il va me confier. Oui. D'accord. Vous garderez ça jalousement. Jalousement. Il porte un nom, ce signe? Oui, c'est Dimenji. Dimenji. Oui. Dimenji. Donc ça, c'est ce qui me représente en pratique. Voilà. D'accord. Il va utiliser les tissus qu'on utilise pour les morts. Ce qu'on a vu au marché. Donc il va m'enterrer. Voilà. Et quand un ennemi vient, on dit, je suis déjà mort une fois. D'accord. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. Dorénavant, tous les mauvais sorts qui m'arriveront tomberont sur ces statues et ne me toucheront plus personnellement. Voilà. C'est mon souhait. Oui. C'est déroutant d'assister à sa mort. La séance a duré 4 heures. Pour finir mon enterrement symbolique, je me rends, avec l'apprenti du prêtre Fa, auprès de l'abri du legba du village, à qui nous confions ma dépouille fictive. Nous allons procéder à la cérémonie de scarification. Pour cela, on va égorger le pigeon. Pour sceller le lien qui m'attache à mon signe Fa, Constant va le scarifier sur ma peau. Constant, en tant qu'initié de haut rang, peut procéder au rituel qui requiert le sacrifice d'un pigeon blanc. Dans le vaudou, tout est symbole. L'oiseau messager fait le lien avec l'autre monde. Le sacrifice utilise son énergie. Ce sont les cendres de son cœur qui vont recouvrir la scarification. Par contre, vous ne devez plus vous laver aujourd'hui. D'accord. Vous allez vous laver demain. Ça marche. Merci beaucoup. L'oiseau est ensuite mangé. Toute sa force vitale est ainsi captée par Constant et moi. Pour parfaire mon initiation, Franck et Constant m'emmènent à Zogdomé, un village situé à 40 km d'Abomey. Les prêtres vaudous, habillés de blanc, sont des serviteurs de Zapata, la divinité de la terre. Dans ce village, nous sommes chez Zapata. Une journée entière de fêtes religieuses va m'être consacrée. Legba ouvre la marche d'une procession qui se rend du village vers la source royale et sacrée. Les femmes, dont certaines sont possédées par Zapata, chantent les louanges du vaudoun. Comme tout rituel vaudou, les offrandes sont ici indispensables. Pour mon initiation, 2 poulets et 1 chevreau seront sacrifiés. Cette initiation va me permettre d'approfondir, de mieux comprendre la cohérence, la structure et la symbolique de cette religion. Le cortège arrive sur un petit plan d'eau, la source sacrée Agbobo. Les initiés disent qu'elle est sans fond et communique avec la mer, à 300 km de là. L'hôtel associé à la source est construit au pied d'un arbre gigantesque. L'endroit est simplement féerique. Toutes vos prières, donnez toutes vos prières. Oui. Donnez tout. Mais baissez le front au sol. Vous allez déposer sur l'autel. Oui. L'animal. Sur l'autel. Vous allez formuler à nouveau vos vœux. Les vœux chuchotés à l'animal sont destinés à la divinité. On place ensuite les mains sur ses oreilles pour qu'elle n'entende plus rien avant de mourir et qu'elle transmette ainsi le bon message. Ils vont lui couper les oreilles. Oui. Parce que c'est avec les oreilles là qu'elle a entendu mes vœux. Qu'elle a entendu les vœux. C'est grâce à l'énergie vitale du chevreau, captée lors du sacrifice, que les prières arrivent à destination. Après les offrandes à l'autel, il y a les offrandes à la source elle-même. Et la source royale sacrée Agbobo adore le soda.
De retour au village, c'est dans l'enceinte sacrée de Zapata, le dieu de la terre, que je vais communier avec les prêtres. C'est l'étape finale de mon initiation. Cette chorégraphie sur la place du village n'est pas seulement une fête, elle est évidemment rituelle. On danse pieds nus pour être en contact avec le dieu de la terre. Quand le danseur évolue devant les musiciens, il est possédé par la divinité. Ce n'est pas lui qui danse, c'est le vaudou. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Vous écoutez l'émission Que la crainte d'Éternel soit sur nous. C'est pas une émission d'apologie au vaudou, c'est juste un reportage d'un Français qui est allé au Bénin et s'est fait initier. Ouais. Et donc, à cet effet, soi-disant, pour mieux comprendre. Ce qu'il dit être une religion. Donc, ça suppose que pour comprendre la prostitution, on peut se livrer à la prostitution pour mieux comprendre. Est-ce que c'est grave? Mais c'est terrible, c'est terrible. Vous voyez, pendant que je suivais avec les auditeurs, j'ai pris des notes là, c'est terrible seulement. 8 émissions ne suffiraient pas pour développer ce que j'ai pu noter là. Est-ce qu'il a vendu son âme, en fait? Ça, c'est clair, il a vendu son âme littéralement au diable. Allez-y, on vous écoute. Si vous voyez notre technicien de la maison a dû frémir de l'autre côté de la vitre, vous comprenez effectivement que c'est grave ce soir. Non, mais nous avons entendu dans cette reportage, nous avons entendu parler de l'art divinatoire, le signe de vaudou, attribué au signe de vaudou. Vous voyez cet homme-là qui est allé, on a dit d'abord, premièrement, il faut qu'on consulte l'art divinatoire pour regarder quel signe lui est attribué. Puis il va consulter celui qu'on appelle le Zapata, enfin le phare, celui qui consulte la divinité vaudou, pour qu'on sache vraiment quel est ce signe-là. On lui a donné 2 coris pour qu'il puisse mettre sous son oreille avec attribué 3000, avec des billets de 3000 francs CFA. Quand il va rentrer le matin, après 4 heures de temps, le lendemain il devait dormir et on devait avoir les informations sur tout son passé, sur son présent, ce qu'il va faire et puis sur son avenir. C'est terrible tout simplement comment un être humain, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans la Bible. Mais observez, permettez-moi que je lise vraiment un passage là. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez participer à l'émission, soit par appel direct ou par SMS. Au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Si aujourd'hui on ne finit pas, on reviendra la semaine prochaine. Absolument. Parce qu'il y a une longue liste de questions sur ces pratiques traditionnelles. C'est terrible. Vous voyez, la Bible est vraie et à chaque bout de chemin, la Bible sera toujours vraie. La Bible déclare que les hommes avec leur sagesse n'ont point connu Dieu. Remarquez bien comment quelqu'un va dépenser de l'argent, quitter une extrémité de la terre pour aller vraiment s'ensorceler. Il va payer son billet d'avion, aller là-bas pour aller s'ensorceler parce qu'il va aller dans un lieu rituel pour se comprendre ce qui se passe. Je dois donner d'autres papiers parce qu'il y a plein de choses dessus. Voilà. Maintenant, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible déclare: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. Vous voyez effectivement, à un moment donné, il y a un monsieur là qui servait de guide avec un certain Constant, qui a dû dire effectivement que les pratiques qu'ils font sont les pratiques de la Bible. Et là, monsieur le Seigneur, comme pour dire chaque fois que les hérésies, on va prendre les hérésies aussi de la Bible. Il dit effectivement que le Seigneur, vous voyez effectivement comment on peut aller dans la Bible, tirer ce qui nous intéresse, et pourtant on n'est pas loin de la vérité. La Bible révèle la vérité, la volonté parfaite du Seigneur. Et il dit que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir les prophètes, mais pour accomplir. Et puis il dit que les dieux se complètent entre eux, que les dieux se complètent. Ils s'entraident entre eux. Donc ça veut dire quand le Dieu de la Bible n'a pas de pouvoir, on va empêcher le vaudou. Et c'est pour ça qu'il a dit que, c'est pour ça qu'on n'est pas surpris de voir effectivement les gens aller à l'église. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Parce que la majorité dont nous sommes au Bénin là, vaudou. Et dans ces reportages, on montre effectivement que depuis 1620, 1919, c'est depuis ces carnavals là où il y a eu les traites négrières, le vent d'esclaves dans les bordures des mers qui est allé, on a exporté ça aux États-Unis et ça a multiplié dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs nord-africains, sud-africains également, ouest-africains vont prendre des pouvoirs là-bas pour manifester la puissance là au milieu chrétien. L'esprit qui se manifeste, vous avez vu, il y a plein de personnes qui vont aussi s'offrir leur service, soit disant que c'est une religion. Absolument. Comme toute autre religion. C'est pour ça que c'est cet aspect que je voulais vous montrer. Vous voyez, effectivement, ils citent la Bible, comme les marabouts ici chez nous aussi citent la Bible. Vous allez voir, effectivement, quand un marabout va vouloir dire que les plantes guérisent, vont aller prendre Ézéchiel, vont aller prendre Apocalypse, qui est l'arbre de la plante guérie, que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais dès le départ, son pouvoir est diabolique, même s'il utilise n'importe quel verset biblique. Vous allez aller chez le marabout, vous allez voir, certaines personnes se confortent parce qu'ils vont chez le marabout, ils voient le livre
de côté parce qu'ils savent qu'il faut berner. Ils ne peuvent pas mentir directement comme ça. Il faut qu'ils utilisent le pouvoir de la Bible. Quand Satan est venu à Ève dans la Genèse chapitre 3, il n'a pas dit Dieu n'a pas dit de ne pas faire ça. Non, il a dit qu'il sait que si vous faites cela, vous allez à dévorer ici. Il prend toujours la parole de Dieu pour toi ensuite. Donc voici un exemple de ce monsieur. Avant que vous n'allez avec votre exemple, oui. Je vous coupe pas, tenez bien le fil. Oui. Lui il dit que les dieux s'entraident. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe une quelconque possibilité que Dieu, le Créateur, non, mais enfin, ait besoin vous voyez, de... à l'entrée de cette émission, je vous ai dit effectivement que lorsqu'on parle de Dieu, lorsque ça sort de la bouche de Dieu, il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça que dès le départ, si on ne réunit, on ne définit pas de qui il est question, on va aller à sa perte. Est-ce que le Dieu dont il parle, si on dit est-ce que le Dieu dont tu parles c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Si c'est oui, alors la deuxième question c'est a-t-il ordonné ça quelque part ou bien a-t-il rejeté ça quelque part? Là maintenant ça va nous donner les perspectives pour pouvoir travailler. Mais le simple fait, quand on dit Dieu, tout à l'heure j'ai lu dans la Bible effectivement que Dieu lui-même a dit qu'il y a plusieurs de dieux. Dans le livre de Deutéronome chapitre 10 verset 17, il se présente comme le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Enfin, dans le livre, c'est plein dans la Bible là. Donc il y a effectivement des dieux, mais Satan lui-même appelé le Dieu de ces siècles-ci. Donc si elle l'entraide, c'est uniquement chez Satan. Puisqu'il y a certains démons qui vont trouver des puissances qui sont un peu plus grands qu'elle et vont chercher aussi à s'appuyer. C'est pour cela que les démons sont catégorisés. Il y a des démons légions, des démons territoriaux, ainsi de suite, les démons des eaux. La Bible les a classés dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Il y a des principautés, il y a les autorités, il y a les esprits méchants dans le céleste, ainsi de suite. Donc vous voyez effectivement que quand ça ne va pas, ce sont les esprits méchants qui arrivent. Les plus redoutables, c'est les esprits méchants. Donc, quand il dit... Est-ce que Jésus-Christ aurait-il besoin d'aide de qui que ce soit? Non mais attends, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 10 qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. Il est le chef suprême. Donc rien ne peut arriver. Enfin, la Bible déclare dans la Lamentation. Je dis, frère Billy, c'est terrible là, ça va aller dans tous les sens. La Bible déclare dans la Lamentation au chapitre 3, le verset 36, arrive-t-il quelque chose qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est Dieu qui a fixé les limites à Satan. Remarquez, nous avons parlé de Job. Nous avons vu effectivement comment il a fixé la limite à Job. Il a fixé les limites que Job ne devait pas franchir et il n'a pas franchi. Dieu n'a pas besoin de descendre sur la terre pour dire que j'étais fait. Sa parole seule suffit. La Bible déclare que sa parole, l'exécuteur de sa parole est puissant. Il envoie sa parole, ça court avec vitesse. Donc Satan va franchir, lorsqu'il va franchir, à tout moment, uniquement la barrière. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et avec la tentation, Dieu préparera le chemin afin que vous en supportiez, que vous en sortiez. Donc même la tentation que Dieu permet à Satan de faire, il a préparé le chemin pour le chrétien. C'est merveilleux de servir ces dieux-là. Donc je voulais dire qu'il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame au niveau du titre Dieu, parce que Dieu c'est un titre. Mais le nom de la personne est important. Quand il s'est présenté à moi, il a dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Si dès le départ on est fondamentalement d'accord que c'est ce Dieu-là dont on a parlé, c'est lui seul qui est le créateur. Il a dit seul je déploie le ciel et personne n'a été avec moi. Vous voyez, c'est malheureusement dans l'église de mon monde, il y a plusieurs dieux. On dit les divinités se sont réunies pour se concerter pour voir comment ils devaient créer la terre. Vous allez du côté de l'Inde, on va dire c'est Krishna, Shiva et autres là qui ont créé. Vous voyez que c'est un bruit là. Maintenant, le véritable Dieu a dit hors de moi il n'y a personne. Il réclame sa divinité et sa propriété sur toute la terre. Et là donne les choses qui vont arriver avec ces dieux là. Il va les châtier. Il a dit qu'il va punir l'armée des cieux. Dans Ésaïe chapitre 26, il va dire qu'il va réunir ces armées des cieux là un moment donné, un grand nombre de jours, il va les mettre dans les cachots. Ils savent. La Bible déclare que Satan lui-même est descendu, il est furieux parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit séduire au maximum pour aller avec le grand nombre. Et malheureusement, donc voilà le peuple africain qui depuis longtemps se trouve dans les ténèbres comme ça. Et ce qui m'étonne, c'est que, enfin, c'est même pas du côté des Bénin que ça se trouve encore ici au milieu. Vous voyez des prêtres, des pasteurs qui continuent à aller faire les coutumes au village, vont chez les marabouts. Je vais vous raconter l'histoire ici d'un pasteur qui venait me voir pour que j'ai pris pour lui parce que son prédécesseur a pris un marabout pour qu'ils enterrent quelque chose chez lui. Dans son, vous vous appelez, je sais pas, là où on affecte les pasteurs. On les affecte même déjà, c'est dans la fonction. Donc, vous voyez effectivement comment au milieu chrétien ça s'est trouvé. Et on voit effectivement, comme celui-là en train de dire, l'un de ces apôtres de Satan dans ce témoignage, dans ce reportage, dit que on n'est pas étonnant de voir les gens vont à l'église de dimanche et ils viennent ici pour se consulter parce qu'ils s'entraident. Ça se passe que lorsque le prêtre puis ça ne marche pas, ils vont chez le vaudou. Et lorsqu'ils vont faire comme ça, ils ont croire peut-être qu'ils sont des serviteurs. Beaucoup de personnes sont gardées dans l'ignorance comme ça. C'est pour ça que tout le peuple africain, tous ceux qui sont dans le vaudou, lorsqu'on parle de vaudou, on a comme l'impression que c'est le petit vaudou tout simplement. Toute cérémonie qui se passe en bordure de l'eau est diabolique. C'est aussi simple que possible. Toute divinité, vous voyez effectivement dans notre ville ici, on fait cela, on envoie des gens sous l'eau. Et ce qui est curieux, c'est que les gens se vantent du fait qu'on entre sous l'eau, on sort, il n'y a pas l'eau.
Et les gens sont là, les gens participent à la fête. On dit que c'est la festivité culturelle. Et on utilise ça maintenant en disant que c'est notre tradition, que ce sont nos traditions. Il faut qu'on dise la vérité aux gens, qu'il y a des divinités dans les eaux. C'est écrit noir et blanc dans la Bible que ces démons-là a même résisté à Pharaon, a résisté à Moïse lorsque Moïse traversait la mer. Dieu a soufflé depuis 24 heures pour pouvoir écarter l'eau. On l'appelle le Léviathan. Est-ce seulement au bord de l'eau? Parce qu'il y a aussi au pied de l'arbre. Enfin, la cérémonie a conduit sous un grand arbre où ce monsieur a dû couper son œuf pour donner son vœu là-bas. Le grand arbre, il a dit que c'est gigantesque et c'est phénoménal. C'est cet arbre là où vous voyez effectivement que l'arbre, le grand arbre dont il était question, quand tout le monde avait peur dans le jardin d'Ézéchiel, chapitre 31, il s'agissait de Satan. Donc vous voyez effectivement que l'être même va venir là-bas voir qu'ils ont des parler à l'arbre, mais si Dieu ouvre les yeux, ils vont voir effectivement que ce sont des puissants ténébreux qui sont là-bas. Tenez-vous tranquille, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, verset suivant, vous allez remarquer ces mêmes choses là-bas. Si on avait le temps, si vous permettez seulement que j'y vais, nous lisons. Allez-y, frère Junior, tenez le fil de ce que vous étiez en train d'expliquer. J'ai tellement de fils entre les mains là maintenant. On va revenir sur ça la semaine prochaine lorsqu'il sera 20h30. Allez-y. Regardez ces genres de pratiques. Ézéchiel. Avant tout, les contacts. Donc, pour ceux qui veulent participer à l'émission, les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44 appel direct ou SMS. La 6e année, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, je vais vraiment aller un peu vite et puis je vais passer rapidement là. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux et de la tête, l'esprit m'enleva entre terre et le ciel et me transportant dans les visions divines à Jérusalem. Donc il se trouve pas à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Souvenons-nous dans Exode chapitre 34, nous avons lu aujourd'hui, on a dit qu'il était un Dieu jaloux. Or voici les gens. Le prophète Ézéchiel se trouve à Suse. Le Saint-Esprit le transporte de là à Jérusalem pour montrer effectivement spirituellement ce que les gens font là-bas. Or à Jérusalem se trouve effectivement le temple de l'Éternel, là où Salomon avait construit et Dieu avait agréé pour faire résider son nom. Et c'est là maintenant se trouvait une idole de jalousie à la porte septentrionale. Et cette idole de jalousie là, c'était pour chasser la présence de Dieu. Enfin, lisons ici, verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, écoutez très attentivement, fils de l'homme, lève les yeux du côté des septentrions. J'ai levé les yeux du côté des septentrions et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sentier. Donc vous voyez effectivement, et dans toute la Bible, dans 1 roi, 2 rois, 2 rois particulièrement chapitre 17, lorsqu'on va parler de ces Samaritains là, vous allez voir effectivement que chaque fois Dieu va condamner Israël parce qu'il s'est prostitué sur tout arbre vert. Ils vont aller donner des sacrifices sous les arbres verts. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Un peu ce qu'on fait souvent au village. Absolument. Dans cette témoignage, nous avons vu effectivement qu'il y a le lieu final des consécrations des sacrifices. C'est un grand arbre gigantesque. Il a dit c'est fantastique, vraiment fantastique à voir. C'est même imposant parce que c'est un être qui se trouve devant eux, mais il voit quoi que ce sont des arbres. Comme l'exemple de la pris. Absolument. Donc la Bible déclare ici que mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du pavis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'ai entré et j'ai regardé et voici il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël. Tout à l'heure nous avons vu effectivement qu'au marché il y avait plus sortes d'idoles avec ce qu'ils appellent les fétiches pour pouvoir envoûter. Ils ont même expliqué que si un homme drague une femme et la femme ne veut pas accepter, ils ont pris l'exemple de la torture. Comme la torture résiste, en faisant ces choses-là, la femme commence à suivre bêtement. On a dit qu'une femme qui veut dominer sur son mari, vous voyez effectivement que c'est contre la parole de Dieu. La Bible déclare que la femme ne doit pas dominer sur l'homme. On dit que si une femme veut dominer sur son mari, le prendre dans sa poche, il faut prendre ces choses-là pour pouvoir faire. Et on dit ici que c'est Dieu. Et ils disent que Dieu s'entraide. Mais quand même, c'est terrible ça. La Bible déclare ici la condition d'Israël. Il dit, plainte sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels Jazana, fils de Shaphan, se tenait devant 16 idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans des ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures. Enfin, que les étudiants, tous ceux qui nous écoutent dans la Bible, à la maison, puissent prendre ça. Vous allez lire jusqu'au dernier verset. Vous allez voir effectivement qu'on va parler de la fête des rameaux, de l'encens qu'on verse partout, de l'eau bénie avec les femmes
qui prient Tammuz. Et Dieu montre chaque fois là que les gens ne devraient pas le faire, que ce sont des abominations. Or, ils font cela et dans les ténèbres, c'est les ténèbres qu'il faut, parce que le prophète voit cela dans les ténèbres. Mais en plein jour, ils font le culte normal. Ah, il le voit dans la vision. Dans la vision. Est-ce que physiquement il le verrait? Ça veut dire que physiquement, il va venir chanter le nom de l'Éternel comme les pasteurs, les prêtres font aujourd'hui, maintenant. Mais quand il lève la main, nous avons vu ici le cas des pasteurs qui achetaient la magie, le puissant, et nous avons vu un magicien en Côte d'Ivoire qui vendait de son lit, sa Bible et autres talismans, et ainsi de suite. Les pasteurs vont aller le prendre cela, parler de Jésus, lever la main, ça va tomber. Les gens vont tomber partout. Et vous savez effectivement qu'il y a des gens qui ont la sensation forte pour aller chez les pasteurs. D'autres vont même recruter, d'autres deviennent agents de recrutement satanique, ça s'en rend compte. Viens dans mon église, mon passé. Si il te regarde seulement comme ça, là, l'onction va te toucher. Quand il passe à côté de toi, tu tombes. Comme si c'est devenu maintenant, c'est la sensation là maintenant. Alors, on voit effectivement que au milieu des chrétiens aujourd'hui, le simple fait qu'on ne discerne plus par la parole de Dieu, la chose anormale a été prédominante pour la norme de l'église. Ce qui fait que des abominations se passent au milieu de l'église. Je ne vois pas qu'il y a problème. Vous avez pris l'exemple de Ézéchiel qui est allé en vision. Oui. Il a vu des choses il a vu en vision des choses qui seraient impossibles de voir physiquement. Absolument. Pour expliquer le cas d'une personne qui est au fond là va dire des choses. Absolument. Il ne voit rien. Absolument. Pourtant spirituellement il se trouve en pleine puissance ténébreuse. Si les gens pouvaient seulement prier, rester dans la parole, Dieu leur ouvrirait les yeux de voir effectivement les pasteurs qui sont devant lui. Je vous ai dit dans cette émission, il y a des pasteurs dont les mains ont été transportées, changées du monde des ténèbres. Les mains qui lèvent ne sont pas leurs mains. Il y a des pasteurs qui parlent, leur tête c'est le serpent. Vous le regardez comme ça, c'est le serpent. D'autres parlent, la langue qui sort, c'est les doubles langues des serpents. Physiquement, c'est un être humain normal. Il dit c'est normal, vous le voyez normalement, mais ce sont des êtres humains. Je ne sais pas comment expliquer ça à ces générations pour qu'on puisse comprendre. Il dit, l'être humain est devant vous, vous voyez avec vos yeux physiques, ce sont des êtres humains, mais à l'aide, ce sont des serpents. Vous voyez debout, c'est la tête, c'est le serpent. Le pied, il lève la main, vous voyez effectivement que c'est le poison, ça envoie des feux sur vous. Ah, d'accord. Mais comment pensez-vous qu'un être humain lève la main des satanistes et les gens tombent? Est-ce que ça existe bibliquement? C'est des puissances démoniaques. C'est des puissances démoniaques qui agissent ainsi. C'est des puissances démoniaques qui frappent la foule comme ça. Vous voyez quelqu'un dit effectivement que je vais lever la main, l'onction de Dieu va aller de la gauche vers la droite et ça va de gauche à droite. Donc c'est l'être humain qui contrôle l'onction de Dieu. Vous étiez frère Junior dans Romains. Dans Romains chapitre 1. Voilà. Avant tous les contacts téléphoniques pour ceux qui veulent faire partie de l'émission. Donc les 611 34 54 14 6 91 60 02 84 appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50 plus que 6 minutes. Waouh. Si quelqu'un rejette la vérité révélée dans les Écritures, il est plus que perdu. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 et suivant, la Bible déclare la colère de Dieu, je l'ai lu aujourd'hui, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a les pasteurs qui connaissent que c'est mauvais. Il y a les pasteurs qui connaissent que les pratiques là, qui le font. Ils connaissent que ici, mais la gloire des hommes, la soif d'avoir le pouvoir, ils ne veulent pas payer le prix pour avoir l'onction divine telle que c'est normalement donné dans la Bible. Alors vous voyez effectivement, quelqu'un sort aujourd'hui, il est commerçant, il va au Nigeria, au Bénin, il rentre, il ouvre son église, les gens commencent à venir, les gens, il y a des miracles, les gens disent qu'il y a quand même le miracle. Cette femme-là prie, les gens tombent, les gens prient, j'ai des témoignages là-bas. Voici les gens de Vaudou qui disent clairement que si vous avez besoin de la femme, ils peuvent vous faire avoir la femme. Et ils partagent des enfants en soc-soc. Ils font des choses, les gens, les problèmes, s'ils ont n'importe quel problème de travail, les gens, enfin, il y en a plein de témoignages au Bénin pour les gens qu'on a nommés dans le ministère, alors que ce sont eux qui ont fait. La question c'est, est-ce le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que c'est lui qui le fait? La réponse est fatalement et 1000 fois non. Ici, la Bible déclare donc que toute personne qui retient la vérité captive, la colère de Dieu c'est au-dessus de lui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. Donc Dieu s'est révélé même dans la nature, même l'eau. Il devait se poser la question que s'il y a une divinité là-bas, ils appellent même la divinité de la terre, ils le piétinent chaque fois à torse nu. Et vous voyez effectivement dans la masse de la procession, on dit que les femmes sont possédées par cette divinité là. Donc ils disent clairement qu'ils sont possédés parce qu'elles perdent le contrôle. Quand on voit effectivement ces cérémonies de vaudou là dans les écrans, on voit effectivement comment les femmes perdent effectivement le contrôle avec des masques au-dessus, elles commencent à parler avec des voix doubles. On parle de toutes les personnalités du côté des blancs, mais c'est la position démoniaque. Donc les gens s'invitent, il y a même des divinités des vierges qu'on utilise là-bas pour le sacrifice. Quand vous parlez même de divinités de la terre, comme on a suivi dans ce reportage, oui. Ça me rappelle une religion aussi qui marche pieds nus disant qu'il va être en contact. Enfin, je crois que c'est le christianisme céleste. Vous faites bien des mentions, vous voyez effectivement que ces personnes portent également le blanc comme le vaudou. Ils font le sacrifice avec les œufs au milieu là, effectivement, et où effectivement ce sont des serpents. Oui. Donc en fait, parce qu'en fait les prêtres vaudous s'habillent en blanc. En blanc, et le vaudou c'est blanc rouge. Vous voyez, la dernière fois nous parlons d'une femme au Bénin qui s'appellerait Dieu, le Saint-Esprit, dans une corps féminin. C'est cette
Ça prend des formes différentes pour prendre l'aspect chrétien afin de mieux séduire Je pense que même cette femme-là, on fera une mission sur elle pour mieux comprendre. En fait, pas seulement sur elle, je crois qu'il va falloir qu'on fasse sur les dieux qui sont sur la terre et les prophètes des dieux qui sont sur la terre également. Je crois que si vous pouvez lancer l'invitation comme ça, on est tous ces dieux-là sur la terre. S'ils peuvent venir ici, et ceux qui sont les premiers nés, les deuxièmes nés, tous s'ils sont venus, s'ils peuvent venir à Dynamo FM, on leur demande clairement si parmi ces dieux-ci, qui a envoyé qui et qui est le premier au ciel. Je crois que ce serait bien comme ça. Dans le verset 20 de Romains 9 dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, la Bible dit ils sont donc inexcusables. Donc personne n'aura de compte à dire à Dieu que non, je n'ai pas compris, parce que il devrait se poser la question. L'eau aussi, quand vous regardez seulement l'eau, vous voyez comment l'eau est imposante. Vous allez en haute, mais vous voyez comment l'eau est imposante. Vous devrez vous poser la question sur le créateur de ces choses. Mais la Bible déclare ici, verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et par conséquent, les gens sont en train d'expliquer, ils vont expliquer des phénomènes spirituels. Dit même que c'est dans une partie de ces témoignages, il a dit qu'il y a quelque chose, une croix qui se trouvait dans le témoignage. Et cet homme lui a dit, mais c'est quand même curieux ça, il y a la croix et effectivement ici il y a les fétiches. Il dit justement c'est cette mixité là qui est entre les chrétiens et autres, pour dire que chez les vaudous il y a aussi un peu de chrétiens. On croit effectivement que le symbole de la croix c'est le symbole pour les chrétiens. C'est le symbole de la malédiction. C'est ça qui montre effectivement, puisque la croix est le symbole de la malédiction. C'est là où la malédiction des chrétiens a été déposée. Mais les gens l'utilisent aujourd'hui en portant sur le cou. D'autres ont ça dans la voiture, d'autres ont ça à la maison, d'autres prient là-dessous pour montrer effectivement qu'ils sont maudits. La Bible déclare donc, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux. Dans cet reportage, nous avons vu effectivement qu'ils organisent, ils égorgent le pigeon sacrifié comme sur le signe de la peau. Ils ont gravé ça sur cet homme-là qui est son signe zodiaque. Ils ont dit effectivement, et nous voyons effectivement qu'il faut scarifier son corps avec le sang de ce pigeon après avoir sacrifié. Et le chapitre 19 verset 28 nous dit clairement qu'on ne doit pas faire des sacrifices, des tatouages sur notre corps. Vous voyez effectivement, et il a dit là que c'est le Dieu central, alors que le Dieu de la Bible condamne toutes ces actions-là du début jusqu'à la fin. Je vais terminer par ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez cela? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Je m'arrête ici. Voilà, je pense bien qu'on n'a pas épluché la liste complète des questions sur ces pratiques. Absolument. On revient donc sur ça la semaine prochaine. Dans la deuxième partie, s'il plaît, Dieu. Vendredi, 20h30, 21h. On pense bien compter sur votre brillante et habituelle et constante intervention réelle. Si Dieu le permet. Merci à vous mesdames, merci à vous messieurs. Rendez-vous vendredi prochain 20h30 sur la même fréquence 103.9 pour le même programme. Mon nom est Billy Collin, Élise Etondé a assuré la partie technique. Retrouvez ce programme sur la chaîne Bambaiba en fichier audio posté, oui, et aussi sur www.réveille-toi-en-un-seul-mot.besaba.com. Merci à tous, merci à chacun, soyez tous bénis. À vendredi prochain 20h30. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit